Énigme 650. Comme toujours, titre, visuel, texte, absolument nécessaire et indissociable pour résoudre l'énigme. Le titre, quand tout est révélé, titre court, mais nous pouvons d'ores et déjà noter que le quand renvoie à l'énigme précédente, la 560. Le tout évoque les deux premières énigmes, avec les charades et leur tout, et révélé fait penser également à l'énigme précédente, avec l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Le visuel par contre beaucoup plus riche et beaucoup plus fourni que certains précédents. Visuel qui se décompose en trois parties. Première partie, au premier plan, une suite de chiffres. Nous ne pouvons pas savoir ce à quoi cela correspond pour l'instant. Le visuel est séparé en deux dans une diagonale, une partie dans les roses, violets, orangés, avec trois silhouettes floues qui rappellent un petit peu celles de la 580, et sur la partie droite, bleutée, un personnage debout tenant dans la main droite une pelle. Le texte, court, nous parle de sentinelles à trouver, de nouveau des mesures, donc des calculs et des tracés, et un passage en revue. Le terme « quand » du titre renvoie en 560 et plus particulièrement au Moyen-Âge. Par conséquent, par rapport à la solution, à Guillaume le Conquérant. Le tout renvoie aux charades, donc énigme 530 ou énigme 470. Quant au terme « révèle », il renvoie à la lumière céleste certainement, mais le terme évoque surtout la photographie argentique, avec le révélateur nécessaire au tirage des photos. Le visuel, avec ses couleurs mauve et bleu, fait penser à un négatif photo argentique. La mise en page du livre aide à ce moment-là le chercheur. Les deux énigmes se succèdent lors de la lecture du livre. Le manche de la pelle présente exactement la même inclinaison que l'épée de la 470. On peut donc en déduire que le tout qui va nous intéresser, c'est la 470. Dos opponent signifie face au levant. Les 8000 mesures, on suppose donc que la mesure est toujours la même. Le tiers du mètre, les 33 cm, le pied bourguignon. 8000 mesures, cela fait 2640 mètres. Dos opponent cherche les sentinelles. Dos opponent signifie face au levant. Le levant a été trouvé dans l'énigme précédente, la 560. Donc, de façon à me maintenir dos opponent, je trace le parallèle qui passe par l'île de Porquerolles, qui est strictement le lieu face au levant. Ce trait amène précisément à Roncevaux. Il faut donc utiliser les éléments de la 470 pour continuer. En 470, le visuel présentait le rocher comme étant la baie de Marseille, avec la pointe de l'épée se positionnant sur le château d'If. Le château d'If, cela évoque bien évidemment le roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Il nous faut donc chercher les sentinelles. Les sentinelles, le nom implique l'action de veiller. Dans le Comte de Monte Cristo, il y a un trésor. Et quelles sont les sentinelles qui veillent sur le trésor de l'abbé Faria dans ce roman? Un gros rocher et ensuite deux grottes. Et qu'il trouvera ayant levé la 20e roche à partir de la petite crique de l'Est en ligne droite, deux ouvertures ont été pratiquées dans ces grottes. Le trésor est dans l'angle le plus éloigné de la deuxième. Notez qu'à partir de la petite crique, il faut suivre une ligne droite face à l'Est, face au levant. Le château d'If comporte 3 tours sur les 3 angles du carré, mais ce ne sont apparemment pas les sentinelles. Pourtant, à 8000 mesures de là, elles t'attendent. 2640 mètres au départ du château d'If. Cela ne peut correspondre à rien. 2640 mètres, 2 mm 64 sur la 989, impossible d'exploiter. Il fallait donc comprendre comment utiliser la mesure dans ce cas précis. Pour cela, c'était le visuel qui allait nous donner la solution. La mesure trouvée en 780 grâce au méridien, c'est le tiers. 33 cm, c'est le tiers du mètre. Le tiers, donc 33 cm, mais le tiers, que divise 3. Le visuel, avec ses 3 silhouettes floues, nous donnait l'idée d'un retour en 580. 580, l'énigme de l'inversion.
Le visuel ressemble à un négatif, avons-nous vu dans le décryptage. Le propre d'un négatif, en argentique, c'est que l'image y est inversée par rapport à ce que sera la photo. Appliquons l'inversion au visuel. Un homme appelle, une pelle de fraction, 3 silhouettes, cela nous donne bien un tiers. Dans cette énigme, pour appliquer la mesure, il ne fallait pas utiliser, comme dans les précédentes, la multiplication, mais utiliser la division. Ce qui donne 8000 divisé par la mesure 33 égale 242.42, qui peut se lire 24. Le renvoi à l'énigme 500 est explicite. C'est donc dans cette énigme qu'il faut aller chercher de quoi continuer le décryptage pour trouver les sentinelles réelles. Un gros rocher et 2 grottes, nous dit Alexandre Dumas. Le gros rocher en 500, c'est facile, c'est la spirale, c'est le mont Gerbier de Jonc. En 500, également, de Carignan pour aller jusqu'au mont Gerbier de Jonc, le trait passait par un joli spécimen de grotte, le gouffre de Patirac, gouffre que nous venons justement de rencontrer dans l'énigme précédente. Il faut trouver encore une grotte, mais celle-là c'est plus facile puisque nous la menons de l'énigme précédente, puisqu'elle nous a été donnée 2 fois, la grotte de Clamouze. Trouve-les, il te faut les passer en revue. Passons donc ces éléments en revue. Mont-Gerbier de Jonc, trouvé en 500. Grotte de Clamouze, trouvée en 560. Patirac aurait pu être trouvé en 500 et a été trouvé en 560. Continuons le raisonnement. Dans le livre de Dumas, ce sont les 2 grottes, l'une après l'autre, qui donnent la solution. Si l'on applique la formule de Dumas sur la carte 989, les 2 grottes, la ligne nous amène à un point remarquable. Karnak. Karnak et ses mégalithes. Une recherche documentaire sur Karnak montre que si ce site est particulièrement connu pour ses menhirs, il n'y a pas que des menhirs à Karnak. On trouve également assez facilement les fameuses sentinelles, tangibles et massives, et comme le dit l'indication supplémentaire, issues de immobiles et fidèles, les 3 dolmens de Manet-Carionnet. Il faut les passer en revue, nous dit l'énigme, donc les étudier, se renseigner sur ce qui peut faire leur particularité. Sur cette trilogie de dolmens, 2 sont classiquement érigés à la surface du sol, mais le 3e, le plus volumineux, présente une particularité rare, celle d'être enterré. L'homme à l'appel du visuel est bien un fossoyeur symbolique nous permettant de trouver des tombes, les dolmens étant des tombes, confirmant ainsi ce que déclarait Chateaubriand, j'avais bien choisi, en breton, B signifie tombe. La suite de chiffres. Comme toujours dans le jeu, c'est par les solutions des énigmes précédentes que nous pourrons résoudre le problème. Dans le cas précis de cette énigme, c'est la 470 qui va nous servir à la résolution. En effet, le titre nous dit bien « tout est révélé ». Le tout, c'est le résultat des charades, et nous avons vu que c'est la 470 qui correspond à cette énigme 650. Donc le tout, c'est le résultat de la charade, c'est-à-dire A espace Roncevaux. Prenons ensuite le chiffre qui correspond au rang de chaque lettre dans le tout de la charade, ce qui donne E-A-E espace U-E-N, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Néanmoins, n'oublions pas que le visuel est le négatif de ce que nous devons voir. Il nous faut, au même titre qu'il a fallu inverser le visuel, il faut inverser la séquence de chiffres pour remettre les lettres dans le bon ordre. Arrivé là, on ne peut que constater qu'il manque apparemment un certain nombre de lettres pour obtenir quelque chose de compréhensible. Pour solutionner le problème, reprenons le coffret à éléments. Île du Levant, nous l'avons utilisé. Grotte de Clamouze, utilisé. Gouffre de Patirac, utilisé. Château d'Oléron, avec son menhir, utilisé. Guillaume le Conquérant, non. Antibes et l'enfant septentrion, oui et non. Tel funéraire, les dolmens sont des tombes. Et enfin Hayan, pas utilisé non plus. Guillaume le Conquérant, la conquête de l'Angleterre. Nous l'avons retrouvé dans 2 énigmes. Hastings, tout d'abord, en 420, puis de nouveau dans l'énigme précédente en 560. Guillaume le Conquérant est né à Falaise. Or, Falaise, cela je ne l'avais pas noté à l'époque, mais cela avait été remarqué en étudiant le tracé du cercle. Falaise donc se trouve sur le cercle tracé lors de l'application du 3e centre de la spirale, celle qui a mené au début du pont de Saint-Nazaire. Donc, si l'on considère que Guillaume le Conquérant et la conquête de l'Angleterre sont l'élément à prendre en compte, et que nous retenons le lieu de naissance de Guillaume, la ville de Falaise.
Essayons de voir ce que peut donner l'utilisation du mot falaise. Au mot falaise, prenons les lettres évidemment non communes à la séquence codée, elles feraient double emploi, soit F, L, I et S. Déjà, le F vient naturellement s'appliquer à NEU, donnant 9. Restent les trois dernières lettres, L, I, S, qu'il nous faut combiner avec les lettres A, E, A, ce qui donne Aléisa. Aléisa 9 peut se traduire par Alésia 9, Alise Sainte-Reine, lieu présumé de la bataille d'Alésia, où Jules César vainquit Vercingétorix, ainsi qu'il le raconte dans son livre Les commentaires de la guerre des Gaules, où il nous livre l'histoire de sa conquête de la Gaule. En 1993, le fait que la bataille d'Alésia ait eu lieu à Alise Sainte-Reine est fortement remis en question. En 2020, il semble qu'effectivement Alésia se trouve à Alise Sainte-Reine. La suite de lettres au premier plan signifie que nous devions impérativement trouver Alise Sainte-Reine. Donc, nous allons devoir nous en servir. En tirant le trait des sentinelles jusqu'à Alise Sainte-Reine, le trait passe sur le château de Chambord. Chambord avec son escalier à double révolution. Est-ce que le fait de nous faire trouver Chambord est un simple hommage à Michel Becker de la part de Max Valentin ? Il y a peu de chances que ce soit uniquement cela. Il nous faut donc réfléchir à la présence de ce château de Chambord. Château de Chambord contient le mot château, au même titre que château d'Oléron. Le château d'Oléron a été initié par la flèche d'Apollon. La flèche d'Apollon, c'était en 420 la statue de Gutenberg, dans le vieux Strasbourg. La statue de Vercingétorix initiée par la statue de Gutenberg. Le visuel, l'homme à la pelle, pourrait effectivement fort bien être une statue. Étudions donc de plus près ces deux statues. La statue de Gutenberg se trouve pratiquement au centre de l'île qui constitue le vieux Strasbourg, île qui se trouve entre les deux bras de la rivière qui traverse cette ville, c'est-à-dire la rivière Île. La statue de Vercingétorix présente un intérêt pour nous puisque le socle de cette statue a été réalisé par cette vieille connaissance maintenant de Viollet-le-Duc. La statue de Gutenberg, la flèche d'Apollon, a pu être trouvée en 420 grâce à la disparition dans le visuel et dans le texte codé des planètes Mercure et Vénus. En 420 toujours, Apollon deviendra Napoléon et pourra tirer un trait et nous faire découvrir Hastings grâce à la réapparition de Vénus et à sa transition de 1769. Nous avons donc la statue de Vercingétorix, Viollet-le-Duc, la statue de Gutenberg, Strasbourg, dans l'île de la rivière Île. Nous avons le visuel avec ce qui est probablement une statue et son bras droit qui tient la pelle qui se termine par une forte lumière pouvant évoquer la lumière céleste. En réunissant tout ça, il fallait penser que Viollet-le-Duc, celui qui a restauré la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, le Mont-Saint-Michel, Carcassonne, la chapelle d'Aiguille, l'église de Hayan, etc. Bref, Viollet-le-Duc que nous avons rencontré pratiquement dans chaque énigme de cette chasse. Viollet-le-Duc travaillait sous les ordres d'un inspecteur des monuments historiques qui était également un écrivain célèbre, Prosper Mérimée. Prosper Mérimée a écrit de nombreuses nouvelles. Il était académicien français et, outre Carmen et Colomba, il a écrit une nouvelle célèbre où l'auteur découvre une statue de Vénus dont le bras est particulier et dont le titre est la Vénus d'Île. Dans cette nouvelle littéraire, la statue de Vénus est découverte enterrée au pied de la montagne Canigou. Le titre. Quand tout est révélé. Le quand renvoie à l'énigme précédente, la 560. Le tout évoque les deux premières énigmes, avec les charades et leur tout. Et révélé fait penser également à l'énigme précédente. Le visuel qui se décompose en trois parties. Première partie, au premier plan, chute de chiffres. Trois silhouettes floues qui rappellent un petit peu celle de la 580. Un personnage debout, tenant dans la main droite une pelle. Le texte, sentinelle à trouver, des mesures, un passage en revue.
Le titre. Le camp du titre renvoie dans l'énigme précédente la 560. Révéler renvoie à l'énigme 420 qui révélait la lumière céleste. Ce sont donc ces deux énigmes qui vont nous permettre la résolution de cette partie de la 650. Le visuel. Le visuel présente trois silhouettes floues. Étant donné que nous cherchons des sentinelles, nous pouvons raisonnablement penser qu'elles seront au nombre de 3. Le visuel montre un homme avec une pelle. Il y a donc une relation évidente avec l'action de creuser. Le texte. Dos opponent cherche les sentinelles. Dos opponent signifie donc face au levant. Les sentinelles se trouvent donc à l'est. Mais à l'est de où? À 8000 mesures de là, elles attendent. Nous savons donc qu'elles nous attendent à partir de là. Reste à définir quel est cela que nous connaissons forcément, puisque c'est certainement un des points importants de l'énigme précédente, la 560. 8000 mesures, pied bourguignon, 33 cm, le tiers du mètre, qu'il va falloir mesurer sur la carte 989. 8000 par 33 cm, ce qui nous fait 2640 mètres, 2 km 64. Sur une 989, ça fait 2,6 mm. Pas du tout évident, pas du tout évident. Trouve-les, il te faut les passer en revue. Cela signifie que, pour être certain que nous avons les bonnes sentinelles, elles doivent d'une part pouvoir se passer en revue, c'est-à-dire que nous devons pouvoir défiler devant, et d'autre part, nous allons devoir les étudier attentivement, puisqu'elles doivent en principe nous permettre de comprendre quelque chose. L'énigme 560, l'énigme précédente, a révélé l'Académie française et la littérature. Il nous a également été donné la stèle de l'enfant septentrion à Antibes. On peut penser qu'un homme avec une pelle associé à une stèle funéraire, une pierre tombale, cet homme est peut-être un fossoyeur. 8000 mesures de là, 2640 mètres de là, là est sans doute un point issu de l'énigme précédente. Ce qui paraît être le plus logique, c'est le point précis donné par l'intersection de la flèche de la 470 décochée, l'axe Bourges-Vézelay, et le trait à ne pas regretter passant par Hayan, en provenance de Battle. Ce croisement nous donne un point précis à partir duquel nous pouvons effectivement mesurer les 2640 mètres autant que faire se peut sur une carte au millionième. Nous retrouvons donc le village de Vézelay et c'est dans ce village que nous devons trouver les sentinelles pour les passer en revue. Les sentinelles se trouvent donc dans le village. Pour les identifier, il va falloir les passer en revue. On peut donc défiler devant elles. Le visuel indique qu'elles sont au nombre de 3. Il y a un fossoyeur. La 560 a révélé l'Académie française, la littérature, ainsi que la pierre tombale de l'enfant septentrion. Il faut donc trouver les sépultures de 3 personnages célèbres ayant un rapport avec la littérature à Vézelay. Vézelay a toujours été un lieu chéri des écrivains et ceux qui y ont séjourné sont légion. Par contre, seuls reposent au cimetière de Vézelay en 1993 3 écrivains célèbres, Georges Bataille, Maurice Clavel et Max-Paul Fouché. Nous devons nous intéresser aux pierres tombales, aux sentinelles, pas aux écrivains. Le passage en revue. La seule chose que nous puissions exploiter de ces pierres tombales, ce sont les dates de naissance et de décès qui sont indiquées dessus. Georges Bataille, 1897-1962. Maurice Clavel, 1920-1979. Max-Paul Fouché, 1913-1980. Les dates de décès de ces 3 écrivains se succèdent de la façon suivante. 1962, 1979, 1980, soit 17 ans d'écart entre le premier et le deuxième décès, puis 1 an entre le deuxième et le troisième décès, ce qui nous donne une suite 1, 7, 1. Le visuel avec ces 3 silhouettes floues renvoie à celui de la 580, l'énigme de l'inversion. Cette suite 1, 7, 1 à laquelle on applique l'inversion se transforme en suite 7, 1, 7, soit les 3 premiers chiffres
porté sur le visuel au premier plan. La flèche de la 470 ayant donné le la du texte de l'énigme, c'est grâce au tout de la 470 que les chiffres du visuel se résolvent, comme dans le premier chemin. Il nous faut donc relier les sentinelles à Alésia 9, donc tracer le trait vézelé à Lise-Sainte-Reine. Ce trait nous emmène à Mulhouse. Cette ville d'Alsace est la ville à laquelle on attribue le lieu de la bataille d'Ossensfeld, lieu de la deuxième grande bataille évoquée par Jules César dans les commentaires sur la guerre des Gaules. Comme Alésia, personne ne sait vraiment où a eu lieu cette bataille. Ce que nous devons retenir, c'est que Jules César raconte cette seconde bataille dans son fameux livre. L'homme à l'appel du visuel représente en quelque sorte un avatar de Vercingétorix et de sa statue sur le site d'Alésia. On peut en déduire que d'Alise-Sainte-Reine, il faut tracer sa pelle sur la carte 989. La pelle du visuel mesure 8 cm. En appliquant cette mesure au trait qui suit l'inclinaison précise de la pelle sur le visuel, on arrive dans la ville de Lusigny. Cette ville a comme particularité la sculpture monumentale de Rink en hommage au philosophe Gaston Bachelard. L'eau, c'est un demi-cercle qui se reflète dans l'eau avec une barre verticale. Ce fléau vertical, dans la sculpture monumentale, mesure précisément 8 mètres. Il nous faut tenter de décrypter le livre codé savamment. Max a tout organisé, la chasse et ses dangers, le grand frisson de la course au trésor, chercheur marchand vers